Mais to kamwe que gouverneur to komela ki soda wana na tuni ba soda papa ba wuti wapi nani atindi binowo o biso ba tinda biso gouverneur atindi bino pona nini to sali nini gouverneur to bomi nani oyo biso boyeli biso wa to kota te to sa libre. Vous allez pour regretter ma casse parce que Mokili Mobimba et que parti le Mombis unifié, il a fait ça la congrès, deuxième congrès Nango, le 11, ouverture le Lona Centre Nganda. Avant tout ça qui va disposition pour juste pour informer hôtel de ville que tout ça la congrès le 30, hôtel de ville répondre biso à l'objet on ça la mais pour respecter ma mesure barrière. Mais le col à le 30 tozala qui disposait te batunyo so bazali na ba comité to décaler ngo muke pour to sala ngo le 11. Mais to kamwe que gouverneur to komela qui est le sous-souté pour na kosenga pour information to informer kaka que date ça sur le 30 t et comme le 11. Mais réaction na information tozo fait ça na date il y a le 11 en termes tout simplement ya report. Aye ko fait sa réponse comme si tu anda ko senga ye autorisation de sous. Alors, pour petit problème, réponse on a coûté au Kamwa. Lettre yango biso na parti dans le comité. Les ala qui déjà na ba réseaux sociaux. Nyon seza ko lobela yango, biso toye comme na document yeko koma na palu na tongo. Et donc on ne comprenait pas que déjà na butu wana ba informer biso que ba déployer ba police na centre Nganda et que bazali ko interdire accès na ba congressiste or ba congressiste belé. Donc centre Nganda onyo ndenge za wana. Ba chambre nango nyonso eza occupé na ba bauti la ba province belé. Toutes les provinces, nous allons à 668 provinces en termes d'organisation interne et à Palou. La province on a nyonso, donc en termes de 26 provinces administratives, nyonso ezali awa et belé baza logé na kati ya centre Nganda. To regretter yango les bitumba politique. To banda bitumba wana kala, je pense que to rotikate to ye ezali congrès électif. Suka bandeko nyonso bauti intérieur bakozonga na kombo ya mokitani Antoine Gizenga na kombo ya mulandi na ye na composition ya bureau politique. Alors nde oboni eloko nyonso ezo sala makasi euti wana tango tuni biso tolobino biso tozali na Joseph Kabila Kabango tozali FCC. Alors FCC a lobby avant to kendena na yo to solola to sololango na cadre ya accord de signer na cadre ya coalition. Tobenga maté lokola mutunyonso lokola mutunyonso tozali ba partenaire na se akata ya coalition. Biso to kolanda ligne de conduite au FCC à Kosala. Mais baninga mususu tango bandimi kaka appel yango boya bakei nde eboti makambo nyonso za komona lelo. Donc les habitumba ya kati ya palute, les habitumba du ya l'environnement actuel de Zanango au regard ya ba proposition Kosala. Mais pas le za côté kate Gizenga lobaki na biso lobi Joseph Kabila Kabanga azali ndeko na bino azali nationaliste lokola bino bosa la politique. Sans trouble.
diaspora. Yo, tu vas poser un accès au Sénat. Très bien. Papa, yo, tu vas. Papa. Biso tokota na kwanganga te. Congrès na biso oyo ezali ya bunzambe. Tozo wela mabele na biso poto kende bien. Ba miyibi nyonso bake. Toboy to. Na premier mi-temps 1-0. Ndapona mabele. Lumumba kufeli mabele. Lugia kufeli mabele. Congrès engeli Salema. Tolobaka yango butu moi. Okita omata. Mabele za ya palu palu mwinda Kongo. Izenga, Lumumba, Mulele, Mbolo, Okito, Kama, Kimbangu, Balobaka, Oya Kolonga, Bokozala Muke, Muke yango yo elandi idéologie ya Kizenga. Lokole zi idéologie ya Kizenga, eza elonga. Buka lupangu tozi, tokozonga simate, attaque sans recul, tolongi, bana palué. Les premiers congrès du parti mobilisé. Aujourd'hui, 56 ans après, nous voici dans cette salle qui vous accueille pour la même circonstance. Ainsi, les protocoles du parti mobilisé dans sa grande partie de la commission qui a également organisé ces grands forums qui est les congrès de la Renaissance, les congrès qui est le second bien sûr. Nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et la bonne participation et qui est la capitale, reçoit également toutes les délégations venues d'ailleurs, c'est-à-dire de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. Sentez-vous chez vous et les peuples vaincront. Je vous remercie. 64, ce congrès a donné naissance à un parti fruit de la fusion des partis nationalistes pour créer un seul parti politique, le Parti mondialiste unifié. 56 ans après, ce congrès est occasionné par la disparition du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga en 2019 et qu'il n'y a pas autre mécanisme prévu au sein du parti pour remplacer le secrétaire général chef du parti que par la tenue d'un congrès. Donc notre congrès aujourd'hui est fondamentalement et essentiellement un congrès électif. Nous sommes venus ici
les textes fondateurs du Parti Lumumbyiste unifié prévoient que le secrétaire général chef du parti n'est pas élu par seulement le cadre, il est élu par le chef d'organe de base. Afin qu'il ne soit revêtu d'une légitimité venant réellement du peuple ou du militant du Parti Lumumbyiste. Donc vous avez parmi vous le chef des cellules, vous avez parmi les congressistes le chef des sections, vous avez parmi les congressistes les possèdes. Les possèdes ailleurs, on les appellerait le président de fédération. Et comme nous, au sommet de notre parti, nous n'avons pas un président, nous avons le secrétaire général chef du parti, et donc ceux qui gèrent la fédération pour les provinces portent également le titre de secrétaire congressal. Et c'est ensemble comme un corps électoral du secrétaire général chef du parti. Voilà cette assemblée constituée conformément au statut de règlement dans l'intérieur du parti Lumumbyiste. Vous constituez ainsi un corps légitime pour l'élection du successeur du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizeleka. Dans le pouvoir, n'animons aussi. Voilà, camarades. Avant qu'on ne passe à l'essentiel, je voulais vous inviter à saluer la présence de la délégation. Ainsi, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit loisible de m'acquitter d'un noble devoir moral, celui de remercier tous les militants du Parti Lumumbyiste unifié Palou en général et tous les congressistes, surtout ceux qui sont venus de l'intérêt en particulier. Pour votre implication et détermination dans l'organisation de ce congrès. J'adresse aussi mes remerciements à toutes les autorités gouvernementales et politico-administratives pour avoir répondu à notre invitation. Je tiens enfin à remercier les chefs des partis politiques, frères et amis qui nous ont honorés par leur présence en ces lieux. Distingués invités, camarades congressistes, camarades cadres et militants, comment le Parti Lumumbyiste unifié est-il né? Tout a commencé avec l'émergence d'un jeune homme, Patrice Emery Lumumba, dans la scène politique congolaise, qui est parvenu face à la tentative d'émiettement politique qui s'est dessinée à l'horizon, a réuni après les élections de mai 1960 les véritables nationalistes en un front commun en vue de la formation d'un gouvernement dont les credos centrales reposaient sur les mots d'ordre suivants: l'indépendance totale et le nationalisme. Les dirigeants de ces partis nationalistes, membres de ce front commun, signèrent le 10 juin 1960 un protocole de coalition grâce auquel ils obtinrent la majorité au Parlement du nouvel État indépendant. Ils formèrent
le gouvernement présidé par le Patrice Emery Lumumba. Il s'agit d'Antoine Gizenga, du Centre de regroupement africain de Marcel Bissou-Kiro et de l'association de Baluba du Katanga, Baluba 4, de Jason Sendoué, ainsi que d'autres partis secondaires, soit au total 71 députés sur 137 que constituait l'Assemblée nationale, soit une majorité absolue. Après, devant les risques d'éclatement du pays consécutifs au complet ou dit contre son gouvernement, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons décident de signer un protocole de fusion en octobre 1960 de tous les partis nationalistes en une seule organisation politique. Par malheur, la révocation le 5 septembre 1960 du Premier ministre congolais, suivie de la fermeture du parlementaire, plutôt de l'Assemblée nationale, le 14 septembre 1960, puis de sa liquidation physique au Katanga, le 17 janvier 1961, n'ont pas permis la matérialisation du protocole de fusion. Le vénérable et immortel Antoine Gizenga, alors vice-premier ministre et légataire testamentaire de Patrice Emery Lumumba, va se retrancher à partir du 14 octobre 1960 avec les fidèles compagnons de ces derniers à Stanleyville, où il poursuivra la lutte pour la réhabilitation. Et Antoine Gizenga, alors vice-premier ministre et légataire testamentaire de Patrice Emery Lumumba, va se retrancher à partir du 14 octobre 1960 avec les fidèles compagnons de ces derniers en Stanleyville, où il poursuivra la lutte pour la réhabilitation du gouvernement Lumumba. Malheureusement, son arrestation et son emprisonnement illégal dans l'île de Boulambemba en février 1962 n'ont pas permis non plus au Parti nationaliste de se regrouper à nouveau. Il va falloir entendre la libération du patriarche Antoine Gizenga de la prison de Boulambemba en juillet 1964 pour réunir et rassembler une fois de plus sous son autorité les quelques responsables des partis nationalistes restés encore fidèles à l'œuvre de Patrice Emery Lumumba. C'est ainsi que, pour perpétuer le protocole de fusion d'octobre 1960 signé par les partis nationalistes, le parti Numbisi unifié fut créé à l'issue de son premier congrès qui a eu lieu le 22 août 1964. Mais une année après, soit le 24 novembre 1965, Joseph Mobutu s'empare à nouveau du pouvoir dans notre pays par un coup d'État militaire et va instaurer cette fois-là le monopolitisme politique. Pendant cette période, les vrais patriotes
sont soit liquidés, soit pourchassés, soit contraints à l'exil. À l'instar de notre grand leader, patriarche Antoine Gizenga, le Balou entre alors dans une longue période de clandestinité jusqu'à la démocratisation de notre pays le 24 avril 1990 avec l'instauration du multipartisme. Distingués invités, camarades congressistes, camarades cadres et militants, le deuxième congrès du parti que nous organisons aujourd'hui, qui se veut extraordinaire, c'est qu'en 6 ans après celui de 22 août 1964, a pour objectif principal de doter notre parti de nouvelles autorités légales et légitimes pour la renaissance en vue de se préserver tous ses acquis et pérenniser ce patrimoine national et nationaliste. Après la mort du secrétaire général, chef du parti, intervenu le 24 février 2019, le bureau politique avait désigné le camarade Gizenga Lugui comme secrétaire général AI, qui avait pour mission d'organiser ce congrès extraordinaire en vue de pourvoir. Le bureau politique, lors de sa réunion du 21 juin 2020, m'avait désigné secrétaire général AI et chargé d'une double mission, à savoir 1. Préparer et convoquer le congrès dans un délai de 3 mois. 2. Prendre l'acte investissant le secrétaire permanent et porte-parole du parti dans ses fonctions et les cas échéants de ses adjoints. Comme vous pouvez le constater, je crois personnellement avoir accompli les 2 missions mais confiées par le bureau politique à un moment particulièrement difficile, douloureux et conflictuel. J'ai donc assumé, comme je vous l'avais promis, avec abnégation et courage, mes nouvelles fonctions pour le bien de toutes les militantes et de tous les militants du Balou, et ce avec le concours de vous, tous les cadres, chefs des organes de base et militants de notre parti, le Balou. Je vous en remercie. Ce travail abattu entre l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le camarade Joseph Kabila. Nous vous transmettons aussi les salutations du coordonnateur du FCC, le camarade Némi Guinée. Nous vous transmettons aussi les salutations de la présidente de la commission de réconciliation, camarade Jeannette Kabila. Nous vous remercions d'avoir honoré le FCC en nous donnant la parole. Je voudrais ici rappeler que l'organisation de ce congrès pour désigner
le successeur de Antoine Gizenga, prouve à suffisance que Gizenga n'est pas mort comme un manguier, parce que quand le manguier meurt, ce n'est pas comme le bananier. Le bananier a toujours des rejetons qui poussent après la mort du père. Il y a un rejeton, le fils qui apparaît. Ne pas organiser le congrès signifierait que Gizenga n'était pas un bananier. C'était un bananier, c'est pourquoi ce congrès est organisé. Il y a eu une tempête qui s'était interposée pour empêcher la tenue de ce congrès. C'est une tempête de la jonction des temps qui ressemble à la tempête qui était à la mer Rouge. Le temps de l'esclavage était terminé. Il fallait que le peuple devienne indépendant. La tempête de la mer Rouge, c'était une tempête de la jonction des temps, la fin du temps de l'esclavage en Égypte et le temps d'un peuple indépendant. Et il y a eu un vent. Ce vent venait de l'Orient céleste. C'était un vent pour tester la maturité du peuple d'Israël. Et le peuple était mûr parce qu'il n'a pas contourné la tempête. Le peuple a pénétré dans la tempête. Et cette tempête ressemble aussi, parce qu'il faudra maintenant désigner le capitaine du bateau, le bateau qu'on appelle Palou. Ce bateau est menacé dans la tempête comme le bateau de Jonas. Et le capitaine de bateau a eu la sagesse d'identifier le surpoids, les objets afin que le bateau ne puisse pas sombrer. Le capitaine a identifié, il a sélectionné tous les objets qui constituaient le surpoids et les a jetés dans la mer. C'est lui qui était l'héritier de la vision politique de Lumumba. Et cette vision est constituée par les promesses du parti politique Palou. Ces promesses, ce sont les objectifs de ce parti. Et pour atteindre ces objectifs, il faut parcourir le chemin du désert, le chemin des épreuves. Et c'est une route avec le chemin se trouve au milieu de la route. Et la route, elle comporte deux
extrémités, extrémité de droite, extrémité de gauche, et au milieu, vous avez le chemin des objectifs. C'est un chemin des modérés. Et ceux qui marchent aux extrémités de la route, ce sont des extrémistes. Et pour traverser le Jourdain, Josué a rassemblé tous les extrémistes et les a placés à 1000 mètres derrière pour que les modérés qui ont la vision puissent traverser le Jourdain. Le Palou a presque le même âge que la République démocratique du Congo, âgé de 60 ans. Le Palou est âgé de 56 ans. Le Palou a atteint l'âge de maturité. Vous devez démontrer cette maturité en désignant votre nouveau secrétaire général dans l'amour patriotique et dans la fraternité et dans les vertus politiques du Palou. Et c'est ainsi que vous aurez démontré que vous êtes les véritables héritiers de Antoine Gizenga. Que Dieu vous bénisse.